Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui on se nouvel épisode de la Casse de Trop, je vais vous parler d'une œuvre qui m'a gentiment été envoyée par Rue de Sèvres, et pour être tout à fait transparent avec vous, à la base ça devait être une découverte de bande dessinée. Tout simplement, sauf que le problème c'est que, vous connaissez le concept, un éditeur ou un pote maintenant m'envoie des bandes dessinées, je ne connais pas le contenu. Donc j'ai reçu un colis, super. Le truc c'est que du coup il m'a envoyé un mail juste après, pour me dire, c'est bon du coup, Midnight Order de Mathieu Bablet arrive bientôt chez toi et... Voilà, non mais les gars, en fait, vous vouliez pas faire découverte de bande dessinée, vous vouliez faire El Famoso, Casse de Trop. Je vous comprends quelque part, c'est quand même un format qui maintenant un petit peu fait ses preuves sur le YouTube Game français. Ou pas. En plus c'est un titre du label 619, donc inutile de dire qu'il aurait été rejoindre ses petits camarades là-haut dans la bibliothèque, donc c'est cool, je vais vous faire une bonne case de trop parce qu'il y a énormément de choses à dire, je pense qu'on va pas perdre plus de temps. Attends, Mills, juste pour te prévenir, je n'interviendrai pas cette fois-ci, voilà, je te laisse faire ta chronique. Tranquille, moi je reste derrière la caméra, tranquille. Mais t'es déjà en train de m'interrompre là, mais c'est très gentil à toi, mais pourquoi ça? Le sujet, naturellement, voilà. Quoi, t'aimes pas Mathieu Bablet? Mais si, lui c'est un artiste incroyable, mais c'est plutôt, tu sais, le côté, enfin tu sais, les... Hein? Pour quelqu'un qui voulait me laisser peinard, t'es déjà en train de te foutre de la gueule de mon nez. Non mais t'as été fini à la piste, c'est pas possible. Tu sais là, merde, c'est quand même pas compliqué quoi. Non, c'est pas vrai. T'as peur des sorcières? Chut, mais tais-toi, putain, mais il peut y en avoir dans le coin, t'es malade ou quoi? Chut. Sérieusement, un grand galère comme toi, non mais ça existe pas. Oh putain, derrière toi, fais gaffe. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que je n'ai lu aucun Midnight Tales. Oui, mais c'est quoi? En gros, Midnight Tales, ça raconte l'histoire de l'Ordre de Minuit qui est composé de Midnight Girls ou de sorcières, travaille dans le plus grand des secrets en groupe pour combattre des forces démoniaques et autres. Autant dire qu'on n'est pas chez Mémé à éplucher des patates. Je vous précise tout ça parce que Midnight Order complète l'histoire de Midnight Tales, sauf que moi, du coup, j'ai rien lu du tout de tout ça, et Midnight Order s'est vendu comme un récit qui se suffit à lui-même. Donc apparemment, si t'as pas lu Midnight Tales, tu comprends tout et compagnie. Bon bref, c'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble maintenant. Pour commencer, vous l'aurez compris, c'est écrit en grande partie et supervisé par Mathieu Bablet, que l'on ne présente plus dans la cave. Ah ouais, non mais le mec est ici chez lui. Je le laisserai même dormir sur le canapé s'il me le demande gentiment. Et je peux vous dire que mes propres enfants n'ont même pas ce privilège, hein. Bon après, t'es pas à l'abri de choper une petite merde ou un petit champignon, parce que c'est vrai que niveau hygiène, dans la cave, on n'est pas au summum, hein. Il reste un petit peu de boulot avant de choper les 3 étoiles, mais dans l'idée, si toi tu veux passer des vacances à la maison, c'est quand tu veux, Matt. Et c'est dessiné par une myriade d'artistes tous putain tueux les uns que les autres, très franchement. D'ailleurs j'en ai découvert un paquet. Évidemment, il y a des petits chouchous, il y a des petits coups de cœur, mais ça, on le verra juste après. Midnight Order sorti le 7 novembre 2022 chez Rue de Sèvres sous le label 619, ça coûte 25€, soit 13 litres et demi de diesel. Ah mais je compte en litres maintenant. Moi les gars, vous feriez exactement la même chose si vous balanciez autant d'omnibus dans un plein d'essence. Va falloir créer la téléportation et rapidement. Je te le dis moi, c'est cool ça. Oui, alors c'est bien beau tous ces effets spéciaux, mais ça parle de quoi, Mills? Ils ont la quatrième de quoi? Tiens, ensemble. The Midnight Order est un récit en 8 chapitres autour de l'Ordre de Minuit, une société secrète de sorcières protégeant l'humanité des monstres, des peurs primales et des forces occultes. Johnson et Sheridan font partie de l'élite de ce groupuscule. Leur mission, chasser les sorcières trop puissantes pour la sécurité du monde. Mais ce travail a un prix. Une part de leur humanité disparaît à chaque sœur capturée. Bon, je pense que le choix d'exposer aussi clairement l'histoire, c'est tout simplement pour assurer les nouveaux lecteurs. En tout cas, c'est très bien expliqué et totalement raccord avec le contenu. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé réellement? Réponse tout de suite. Je t'ai lancé un sortilège de vérité, misérable insecte. Et du haut de mes 150 ans, je t'ordonne de me dire les points négatifs. Pour commencer, je dois bien avouer que le changement de dessin m'a quand même un petit peu perturbé au départ. C'est vrai que dans le comic, c'est pas quelque chose que je recherche. Les longs runs avec 10 dessinateurs différents, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Parce que des fois, ça sert pas le propos et c'est complètement hors sujet. Là, je dois bien avouer qu'il y a tous les artistes qui ont proposé quelque chose d'intéressant et du coup, ça m'a quand même plu. Évidemment, il y a des artistes que je préfère à d'autres et du coup, c'est les sensibilités de chacun, ça y a pas de problème. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que je peux comprendre qu'il y ait certains d'entre vous qui n'apprécient pas le fait qu'il y ait 7 ou 8 artistes comme ça qui se passent le pinceau et qui racontent la même histoire. Parce que c'est vrai que des fois, tu cherches un petit peu qui est qui. Ça revient très vite évidemment, mais force est de constater que ça pourrait déplaire à certains d'entre vous. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une énorme part de recherche comme dans la plupart des œuvres du label 619, et ça c'est cool. Et on ne te l'explique pas tout le temps en dessin. Donc le problème c'est que si tu ne veux pas te taper les pages qui te sont clairement imposées entre chaque chapitre, et bien en fait tu vas passer à côté de beaucoup de choses, de beaucoup de détails, du lore certainement, et de l'histoire. Ce qui est problématique. Alors moi ça ne me dérange pas, au contraire, mais dans une certaine proportion. Et je sais que pour certaines personnes, c'est clairement rédhibitoire. Je trouve juste qu'il aurait été plus judicieux de le stipuler par exemple sur le bandeau, comme quoi
de communiquer en ce sens, de dire juste voilà, c'est une bande dessinée, mais c'est une expérience un peu différente. En plus de ça, vous avez des textes, des pages de texte pour vous expliquer le lore, vous et compagnie, et puis même c'est des textes qui sont utiles, voire essentiels pour le reste de l'histoire. Donc voilà, c'est pas grave, mais j'aurais préféré un peu plus de clarté à ce niveau-là. Ah oui, petit détail, bon, en même temps on est là pour ça, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Évidemment, on parlera de l'objet livre dans les points positifs, voilà. Mais les remerciements qui sont au début de la BD sont tout simplement illisibles, voilà. Le blanc ça marche, mais le bronze sur le bleu ça marche pas du tout. Vraiment, ça ne marche pas du tout. Je sais, les remerciements, c'est pas le truc le plus important pour l'histoire, pour nous lecteurs. C'est un hommage de l'auteur, du créateur du bouquin envers les personnes qui l'ont aidé à accomplir ce qu'on a dans les mains. Mais moi j'aime bien les lire, voilà tout simplement. Et je dois bien t'avouer que je me suis complètement cassé les yeux. Et pour finir, vu qu'il y a plein d'artistes différents et que Mathieu Bablé a coordonné tout ça, qui devait très clairement être un casse-tête chinois de malade, eh bien il a scénarisé et dessiné des interludes qui sont là pour faire le pont, une sorte de passerelle entre ces 8 chapitres pour rendre le tout cohérent et fluide. Et j'ai trouvé que l'exercice n'était pas toujours réussi et pour la plupart du temps, même si je sais que c'est une interlude, c'est beaucoup trop court quoi. Alors ça n'a pas gâché mon plaisir, calme-toi. Moi j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de profondeur et qu'on t'explique un peu plus de choses parfois. À la vue du projet totalement titanesque, je pense que Mathieu Bablé a dû faire certains choix, que ce soit en termes de pagination, en termes de temps, en termes de ce que vous voulez, en termes d'histoire. Et je trouve que ça se ressent un petit peu dans ces interludes. C'est des interludes qui sont bienvenues, mais pas franchement bien amenées. Voilà, elles sont utiles, elles sont essentielles, mais elles sont pas assez subtiles. C'est du direct, c'est vraiment fait pour dire quelque chose et pour faire la passation d'une histoire à une autre. Ça manque un peu de profondeur, c'est un peu dommage. Peut-être que j'aurais pas eu cette sensation-là si j'avais lu Midnight Tales avant, tu vois. J'aurais peut-être eu le lore qui me permettait de comprendre immédiatement même d'une histoire à une autre. Mais c'est pas le cas. En tout cas, j'ai quand même réussi à rentrer dans l'histoire sans problème. Vraiment, ça se lit. Et c'est la fin de ces points négatifs. Wingardium Leviosa. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? Fais pas rêver, hein. Contrairement au 9e art. Allez, dégage. Passe au point positif, mon pote. Et s'il y a bien une chose qu'on voit du steak, mon pote, c'est le travail d'édition. Regardez-moi cette beauté, c'est un truc de malade. Le livre est magnifique. C'est un travail, c'est un objet livre de fou furieux. Le papier, la cover avec cette espèce de petit embossage avec une espèce de bronze brillant là, c'est magnifique. Tout est parfait. Avoir une pièce comme ça dans ta bibliothèque, ça lui donne tout de suite une autre gueule. Non mais regarde, paf. Mais bien sûr, mais voilà. Mais ça te grandit en fait d'avoir ce genre d'œuvre avec toi. Je vais te dire un bon truc. Si tu te balades un jour avec ce grimoire là dans les mains, il peut rien t'arriver. C'est quoi ce bordel? Ou presque. Plus sérieusement, la fab est dingue, chapeau l'équipe. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, oui, c'est très efficace. Tu sens que le sujet est vraiment maîtrisé, voire documenté. Je suppose que pour coordonner tous ces artistes, il te faut déjà une rigueur de fer. Et du coup, tu pourrais te dire que, en fait, l'histoire va être assez simpliste, parce que si tu fais quelque chose d'un peu complexe, ça va partir dans tous les sens et ça n'aura aucun sens, en fait. Eh bien non, parce qu'effectivement, il y a une trame principale relativement claire. Mais il y a énormément de surprises, énormément de rebondissements, des personnages super bien caractérisés, des discours et des textes très intelligents, très intelligibles surtout. Et, ça parle de magie. Et vous savez qu'avec la magie, tout est possible. Et je peux te le dire maintenant, c'est une œuvre qui se suffit à elle-même. J'ai pas eu l'impression de passer à côté de quelque chose d'important. Parce qu'il y a rien de plus énervant que de ne pas savoir de quoi parlent les gens, n'est-ce pas? Oh putain. Vous êtes qui? Molo, Mills, c'est moi, tu me reconnais pas? On se connaît? Quand même, on s'est vu hier soir. Je vous ai jamais vu là, qu'est-ce que vous foutez ici? C'est vrai qu'hier t'étais pas frère. Oh là là, mon cochon, il y avait du monde avec toi, hein. T'étais fumé, comme un saumon. Ah mais vous devez vous tromper de personne, parce que moi hier j'étais à jeun, enfin je veux dire... c'est toi, Mills, le youtubeur, hein. Non, t'étais pas à jeun. C'est vrai, je m'en rappelle plus trop. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah donc c'est vraiment le blackout total. Non mais tu sais, le truc qu'on avait dit là, que tu devais faire avec le mec par rapport à sa meuf, tu sais. Tu sais, le truc là... je suis désolé, mais non, je le vois pas en fait, je le vois pas du tout. Non mais laisse tomber, de toute façon t'avais dit que tu dirais ça, donc de toute façon, qu'est-ce que je te dise? Bon je me sauve. Ouais c'est ça, et je vous enverrai la facture pour la porte, putain. C'est quoi le problème en fait là? Les gens ils rentrent dans la cave comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Faut pas avoir une vie comme tout le monde, moi. Mais en revanche, si tu as lu les Midnight Tales avant, tu seras forcément récompensé, et ça c'est normal. En ce qui concerne la partie graphique, même si évidemment j'ai plus d'affinité avec certains, comme Mathieu Bablé, bisous mon petit lapin, il faut bien avouer que c'est quand même vachement jouissif de rentrer dans autant d'univers différents en si peu de pages. Tu trouves forcément chaussures à ton pied, et pour ma part, j'ai fait 2 découvertes. La première, c'est Rours, qui a un dessin de dingue sur... C'est Réminiscence, je crois, qui a un dessin de dingue qui fait penser à Guillaume Saint-Gelin, façon un peu plus manga. Vraiment, c'était une claque, les couleurs, le traitement de... le dessin en lui-même, vraiment c'est une claque de malade mental, vraiment c'est trop beau. Et ensuite l'épisode très court qui s'appelle Variation sur le thème de la mort de Daphné Collignon, qui est d'une poésie interplanétaire. Ça sent les crayons de couleur, la finesse, la beauté, enfin ce que vous voulez. C'est beau, c'est une claque. Et pourtant, vraiment, hein, vous me connaissez un petit peu maintenant pour ceux qui me suivent depuis un moment. C'est pas du tout mon style à la base, très clairement. J'ai tout simplement adoré. Grosse découverte de bâtard, mon pote. Ah, la monétisation qui vient de se barrer.
Pour moi, le label 619, c'est un gage de qualité pour tout ce qui est investigation, travail de recherche et compagnie. On le sait maintenant, évidemment. Et Midnight Order ne fait clairement pas exception à la règle. Bah, j'ai encore appris énormément en lisant les parties documentées qui se glissent naturellement entre chaque chapitre. Ouais, Claire Barbe, c'est à toi que je parle. Tu m'as enrichi intellectuellement. Et je te remercie, ma gueule. Ah merde, redémonétisé. C'est possible ça? Pour conclure, je vous dirais de vous jeter sur cette œuvre sans hésiter si toutefois vous appréciez les bandes dessinées fantastiques qui traitent de la magie sous toutes ses formes. Bien souvent, avec les œuvres de Mathieu Bablet, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans celle-ci, ben c'est le sujet. Le traitement des sorcières, donc de ces femmes qui pendant des centaines d'années ont clairement été persécutées, bien souvent par des hommes qui refusaient leur émancipation. Quelle bande de cons. Ah, démonétisé. Une femme libre? Quelle idée! Et je ne peux que saluer le message et la façon dont c'est amené dans le récit. Il est à mon sens bourré d'intelligence sans jamais tomber dans le pathos ou le cliché. Il est également question de sororité dans cette histoire. Jusqu'où peut-on en vouloir à un membre de sa famille? Quelle limite doit-on dépasser pour comprendre que tout cela ne mène à rien? La question est complexe, mais je pense qu'une bonne partie de la réponse se trouve dans Midnight Order, ma perruche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Merci Rue de Sèvres, merci 619, vous défoncez, franchement, changez rien. Ça déboîte. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si je vous ai donné envie de le lire, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, sans spoil s'il vous plaît. Suivez-moi sur Twitter, Insta et TikTok. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.